Yo l'équipage. On dit que voir c'est prévoir et que celui qui sait domine. Voici l'analyse du deck Katakuri violet. Un deck qui regarde dans l'ombre pour frapper à la lumière. Prépare-toi à comprendre, à anticiper et à imposer. 5000 de puissance, 5 vies et une capacité qui fait toute la différence. En payant un don, tu gagnes plus 1000 et tu révèles la carte du dessus du deck de l'adversaire. Une information clé qui n'a clairement pas de prix. Pas de prix, hein? Moi, je vois un Don qui disparaît. Visionnaire, tu es peut-être, mais sûrement pas banquier. Une information n'a pas de prix, surtout quand cette dernière peut te permettre d'anticiper tous les prochains coups adverses. Peu importe ce qui pioche. Toi, t'as déjà prévu comment l'encaisser? J'appelle pas ça du contrôle, j'appelle ça du chantage. Appelle ça comme tu veux. Moi je l'appelle jouer avec une longueur d'avance. Bon, allons voir comment ce deck se construit. Pour commencer, on va parler des 3 cartes principales de ce deck. Pudding, Perospero et Katakuri Blocker. Le pudding, c'est définitivement mon dessert préféré. Tâche de pas m'interrompre avec des informations futiles. Si tu veux du silence, fallait pas me ramener dans ta tête. T'étais plus fun quand t'étais en train de perdre. Tu parles beaucoup. Je te propose de mettre ton ego au service de bonnes choses. Présente-nous Pudding. Avec plaisir. Alors, le pudding, dessert sucré d'origine anglaise, texture onctueuse, souvent parfumé à la vanille ou au caramel. Un vrai régal. Non, je rigole. Son effet s'active une fois par tour. Quand un don est renvoyé dans ton don deck, elle te le fait récupérer direct depuis le deck en rested. Traduction? Tu gagnes un don au lieu d'en perdre un. Et avec le leader Katakuri, qui justement doit renvoyer un don pour checker le deck adverse et gagner plus de 1000, elle lui annule le coup. Tu joues une pudding, t'équilibres. T'en joues 2, t'as un moteur. Et crois-moi, y a rien de plus humiliant que de se faire grignoter par une pâtisserie. Elle est fascinante, ta façon de comparer une carte tier 1 à une confiserie. Mais revenons à la réalité. Perospero, le bras droit de l'économie. Cette carte, c'est également un engrenage clé pour ce deck. Pour un coup de 5, t'as un perso à 7000 de puissance et une capacité unique. Tu défausses une carte de ta main, tu déclares un coup et tu regardes ensuite le dessus du deck de l'adversaire. Si la carte révélée correspond au coup que tu as annoncé, tu pioches et tu rends pas don actif. Autrement dit, si tu te souviens bien de la carte que tu as vue au tour précédent en utilisant l'effet de Katakuri, tu pioches une nouvelle carte et un nouveau don. Et ça n'a clairement pas de valeur. T'essaies de me faire croire qu'il lit l'avenir dans des bonbons? Faut vraiment qu'on parle de tes fréquentations. Si c'était moi, je déclarerais 5 à chaque tour. Un jour, ça finit par tomber. C'est peut-être pour cela que c'est toi le joueur. Je me suis jamais demandé pourquoi je t'ai pas laissé avec tes cartes en main, mais maintenant j'ai la réponse. On passe à la prochaine carte, Katakuri. Lui, c'est le pilier, le roc au sommet de l'échiquier. À la fin de ton tour, il redresse 2 personnages de l'équipage de Pigmom, idéal pour défendre tes personnages et ainsi protéger tous les combos que tu prépares. Et en prime, il t'ajoute un nouveau don à la fin de chaque tour. Blocage, ressources, contrôle. Cette carte, c'est pas une option, c'est une obligation. Très belle leçon, professeur. Mais t'as oublié le monstre. La carte qui tape plus fort que toutes les autres. Tu vas quand même pas laisser la grosse maman dans les coulisses, si? Coup 10, 12 000 de puissance. Rush si votre leader est de la famille. Et surtout, une menace persistante que tu peux redresser chaque tour avec ton Katakuri bloqueur quand elle est là. C'est pour manger toutes les choses qui ont le malheur de croiser sa route. Comment as-tu pu oublier cela, monsieur le grand stratège? Voici la decklist qu'on va jouer dans la vidéo. Je vous mettrai le lien pour le simulateur dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si le travail vous plaît. Exactement. Il y a encore pas mal de contenu qui arrive. Restez connectés. On passe maintenant au match. Pour son premier adversaire, l'architecte affrontera Pudding. Lequel de ces 2 combattants en sortira victorieux? Sa maîtrise de son leader est-elle au point? Nous le verrons bien assez tôt. Et tu tombes contre la pâtisserie? Ai-je le droit de la manger si tu remportes la partie? Tu pourras faire ce que tu veux une fois que j'aurai remporté la partie. On invoque la Pudding Incoste pour récupérer Katakuri. Vous verrez, il sera utile plus tard.
Donc tu invoques aussi une pudding. Pas mal. On va voir qui de vous deux est le meilleur pâtissier. Arrête de penser avec ton bide et essaie d'avoir des remarques pertinentes. On invoque un bloqueur et on met nos donnes restants sur Katakuri. Une attaque à 7000. Je suis quasiment sûr qu'il va la prendre. Effectivement, elle l'a prise. Tu vois le futur, capitaine? Je dirais pas que je vois le futur, mais plutôt que j'anticipe la logique. Pour bloquer, elle aurait dû me mettre 2 contre 2000, et en début de partie, ça coûte vraiment cher. Laissons-lui mettre l'attaque. De toute façon, avoir une carte dans la main en plus, c'est plutôt bénef. Ok, elle invoque un bloqueur. Visiblement, notre ami a un peu peur pour ses points de vie. C'est bon signe. Il est temps de commencer à jouer. Qu'en dis-tu, Corbeau? Je vais invoquer un Pérospéro, et c'est là qu'on va commencer à s'amuser. On va directement taper avec notre Katakuri leader, et regarder la première carte du haut de son deck. Un Katakuri T6. Retenez bien ça, parce qu'on va directement enchaîner sur l'effet de Pérospéro. On trash une carte, et on déclare le coup de la prochaine carte que l'adversaire va piocher. Grâce à ça, on pioche une carte, et on récupère un don épuisé. Et ce qu'on a récupéré, c'est un deuxième Katakuri T2. Je vous annonce que dès lors qu'elle aura 8 dons, la partie va totalement se retourner. Et tu sais quoi, Corbeau? Je pense fortement que tu vas pouvoir manger du pudding à la fin. J'en salive d'avance, architecte. Ok, donc après cette longue réflexion, elle décide de nous taper à 6000. C'est pas grave, on va activer l'effet de notre Katakuri, qui marche aussi pendant une attaque adverse, pour pouvoir voir la prochaine carte qu'il aura au-dessus de son deck, et bloquer l'attaque avec le bloqueur disponible sur notre terrain. Maintenant qu'on a l'info, on va directement utiliser l'effet de Pérospéro. Je le rappelle encore une fois. On défausse une carte, on déclare un coup, on récupère un don, on pioche une carte. Le fait qu'elle te tape te donne les armes pour enchaîner ensuite. Ce leader est fascinant. Effectivement, mais si tu veux quelque chose de fascinant, regarde bien ce que je vais faire. Tu te souviens des 2 Katakuri T2 qu'on a pioché avant? On va maintenant les utiliser. Et c'est leur effet qui est fascinant. En les défaussant depuis le terrain, tu peux invoquer un Katakuri depuis ta main. Et comme tu peux le voir, j'ai 2 gros Katakuri bloqueurs en main. Ces persos-là vont me permettre à la fin du tour de redresser 2 personnages. Et en plus, ils sont bloqueurs. Personnellement, si j'étais la pâtisserie, à l'heure actuelle, je serais terrifié. On tape directement avec notre leader. Ok, donc tu défends. Pas de soucis, on va taper avec Pérospéro. De toute façon, on pourra le redresser à la fin du tour. Et celle-là, tu la prends. J'aime bien ce qui se passe. Il te reste actuellement un seul PV. Ça commence à devenir compliqué pour toi. Grâce à nos Katakuri bloqueurs, on a pu récupérer 2 donnes épuisées et redresser notre Pérospéro. J'espère que tu n'es pas aussi dur avec les adversaires que tu crois en vrai. Ça, c'est pas ton problème, Corbeau. Ok, donc elle invoque une Yamato, elle détruit mon Pérospéro et elle récupère une vie. C'est plutôt embêtant. Je vais bloquer son attaque en la défendant avec l'effet de mon Katakuri pour passer à 6000. En plus de ça, on connaîtra la prochaine carte qu'elle va piocher. Faut clairement pas abuser. Celle-là, on la prend et on récupère une pudding. C'est pas mal, mais j'aurais préféré l'avoir en début de partie. On invoque un nouveau Katakuri bloqueur. Ça pourra être utile. Et on tape avec tout ce qui peut taper. Elle a pu empêcher mon Katakuri de taper, mais c'est pas grave. Nous, on a pu redresser tout le monde. Et on lui a enlevé une vie. Ok, donc visiblement, elle passe à l'offensive. On va alterner avec les attaques qu'on se prend, les défenses avec le bloqueur, parce que l'essentiel, c'est de pas perdre le board. C'est simple. Pour celle-là, j'ai juste à utiliser l'effet du leader. La prochaine, on va la défendre avec le Katakuri bloqueur et rajouter un counter dessus. Comme j'ai dit précédemment, personne sur le board ne va tomber. Oh, elle détruit mon Katakuri avec l'effet d'un Katakuri et elle invoque un nouveau Katakuri. Ouais, il y a énormément de Katakuri dans ma phrase, mais retiens bien ça, Pudding. C'est pas ça qui te fera gagner. On va taper très fort. 11 000 avec le Katakuri bloqueur. Celle-là, soit elle la prend, soit elle la bloque. Dans les deux cas, c'est bénéfique pour nous.
On va maintenant taper avec le leader. Le monter à 8000 et rajouter plus 1000 grâce à son effet. Et notre cher ami sucré décide de défausser toute sa main pour défendre ça. Ça nous arrange. On va maintenant taper avec notre Katakuri. On va le monter suffisamment parce que je sais pertinemment qu'il va le défendre avec son Katakuri bloqueur. Mais il pourra pas protéger son bloqueur. Il saute. Sacrée prédiction, capitaine. Tu vois le futur? Je vois ce que tout joueur de Katakuri devrait voir. J'anticipe, j'agis. Pour le coup, elle aurait clairement dû attaquer avant de poser tous ses dons. Parce que maintenant je sais qui, je sais combien et je sais comment. Et vous savez quoi? Ça annonce la fin de la partie. On a gagné. Comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé l'effet de mon Katakuri leader et j'ai pas défendu mon leader. Mais c'est pour une simple raison. J'ai 2 événements counter dans la main et c'est maintenant qu'ils vont rentrer en jeu. Même principe. Je déclare le coup de la prochaine carte que l'adversaire va piocher. Et là, je gagne 5000. Et ça va clairement le mettre dans la panade. Actuellement, il lui reste 2 attaques. Et moi, j'ai 2 cartes dans ma vie, ce qui signifie qu'il doit m'en mettre 3 directement pour gagner. Que j'accepte ces dernières ou non, ça changera rien à l'issue de la partie. J'ai gagné et il le sait. Elle a compris trop tard. Ce n'était pas un duel de cartes. C'était un duel de volonté. Bien joué, architecte. J'espère que le prochain adversaire te donnera la leçon que tu mérites. T'as perdu la partie pâtisserie. Évite de l'ouvrir. Sur ces mots, l'architecte tourna les talons et partit en quête d'un adversaire de sa trempe. Dans un sanctuaire oublié par le temps, 2 visions du monde viennent de s'entrechoquer. D'un côté, l'architecte, silhouette d'ordre et de silence. De l'autre, Vegapunk, génie affranchi, maître des données. Cette fois-ci, capitaine, ce sera moins facile. Pour une fois, on est d'accord toi et moi. C'est pour ça qu'on va directement envoyer un bloqueur. Ok, donc lui aussi il a décidé d'envoyer un bloqueur. Pas mal. Ok, on va directement invoquer Brûler. Son effet, je récupère une carte de ma vie pour faire rampe un don actif sur le terrain. J'ai ensuite utilisé mon événement de recherche pour récupérer un Pérospéro parmi les 5 premières cartes de mon deck. Et tu tapes ce vieil homme. N'as-tu pas honte, monsieur l'architecte? La honte n'a pas sa part à jouer dans l'équation. Quand tu joues contre Vegapunk, il faut tout faire pour l'exterminer au plus vite. On va directement invoquer le Pérospéro qu'on a obtenu au tour précédent et taper avec notre Katakuri leader pour connaître la prochaine carte dessus de son deck. Et vous connaissez la suite. Et là, on active l'effet de Pérospéro. Inutile de vous répéter ce que ce dernier va faire. Si vous avez suivi toute la vidéo, vous comprenez. On va profiter du nouveau don qu'on a reçu pour les caler sur Brûler et taper à 6000. Ok, donc il invoque à Luffy et grâce à ce dernier, il a juste à le trash pour se débarrasser de mon bloqueur. Tu me diras, c'est qu'un détail, c'est pas si grave. Maintenant, il se débarrasse de Brûler. Ça, à la rigueur, c'est pas si grave non plus. Nous allons quand même défendre l'attaque qu'il met sur le leader, au cas où. Ok, c'est à mon tour. Je vais invoquer mon Katakuri bloqueur et en profiter pour taper avec Pérospéro. À la fin du tour, je pourrai le redresser. Avec Sanami, il extermine ton Pérospéro. Embêtant, non? Et en plus de ça, il va nous taper avec Shaka. C'est pas vraiment cool. On va prendre le dégât. Ok, on va activer le trigger pour récupérer un Katakuri. Et pour la peine, on va lui envoyer 2 Katakuri bloqueurs dans le même round sur le terrain. Comme vous avez pu le voir, j'ai décidé de pas taper. Actuellement, il a un trigger dans sa zone de vie. Donc si je tape, il récupère un nouveau personnage sur le board. Et ça, c'est pas vraiment cool.
On va maintenant invoquer Usohachi. Avec cette carte, si j'ai plus de 8 tonnes sur le terrain, je vais pouvoir épuiser son chakra et le taper avec tout ce que j'ai. On va clear son board comme il faut. Ça y est, Vegapunk n'a plus rien sur le terrain. Au prochain tour, on met tout. Quant à nous, on a pu redresser nos 3 Katakuri qui ont attaqué. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Je sais pas si invoquer Luffy pour détruire Usohachi était la meilleure chose à faire, mais je pense que dans tous les cas on a win. On va prendre tout ce qu'on a sur le board et taper avec. À la fin, on invoquera Big Mom, et à la fin du tour, on va pouvoir redresser tout le monde. C'est vraiment une dinguerie ce deck. Et voilà, tout le monde est de nouveau debout, et nous, on a 3 bloqueurs sur le terrain. Il lui reste actuellement 0 vie. La prochaine attaque lui sera dévastatrice. Dévastatrice au point de le faire abandonner. Jolie victoire, architecte. Dans le silence qui suit l'orage, il ne reste qu'un homme debout, tandis que l'autre gît à ses pieds, vidé de ses certitudes. Il ne se retourne pas. Les vainqueurs n'ont pas besoin de témoins. Leur trace est inscrite dans la mémoire du lieu. Ce combat n'était pas une démonstration de force. C'était un rappel. Celui qui maîtrise la perception n'a plus besoin de frapper pour faire plier.